grande conférence Éclore qui se tient ici au 54 rue Djambala. Et comme vous le voyez, la conférence est en train de se passer. Ça, il y a des hommes de Dieu qui sont. De façon prophétiquement parlant, il s'agit de leur. Sur notre thème, comme de l'année passée, c'était la stature. Dieu nous a vraiment encore mis à cœur de revenir sur ça, parce que nous croyons que cela porte une grande richesse. Certainement, ce que nous aurions à dire ici ne finira pas. Quelqu'un d'autre pourra aussi en dire mieux quelque part. Mais nous donnons ce que Dieu nous a mis à cœur. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Luc 1, le verset 80. Ah, merci beaucoup. Luc 1, le verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Que Dieu agite sa parole. Merci beaucoup. Merci. Amen, amen. Alors, nous sommes en train de parler de la stature. Nous savons la définition de la stature: une certaine croissance, atteindre un âge et corporellement atteindre. Mais ici, nous voudrons parler de la stature de l'homme esprit. Et dans cela, nous sommes allés puiser cette écriture. Nous avons le témoignage que le frère Luc écrit, qui est docteur, qui a mené, et il écrivait à Théophile, et il rend témoignage de la vie d'un prophète. Et ce prophète, c'est le prophète Jean le Baptiste. Il rend témoignage, il dit que cet enfant croissait, il grandissait, et jusqu'à ce qu'il atteigne la stature. Et cet enfant était dans le désert, dans les déserts. Le Jean-Baptiste, il était dans le désert jusqu'à ce qu'il se présenta devant Israël. Mon enseignement tire sur il se présenta devant Israël. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ici nous avons compris que Dieu a pris le temps avant de présenter Jean devant les gens. A formé Jean dans le secret avant qu'il se présente devant Israël. Vous devez comprendre que de Jean, de Malachie jusqu'à Jean, nous avons 400 ans de silence de Dieu. Alléluia. Le dernier prophète qui apparaît en Israël, c'est Malachie. Donc il y a un grand silence de Malachie jusqu'à Jean le Baptiste. Nous sommes à 400 ans. Là où Dieu, Israël, là où il y avait. Et le peuple qui parle, le peuple attendait qu'il parlera de la part de Dieu. C'est que nous comprenons le calendrier de Dieu quand il commence à parler. Alléluia. Parce que le calendrier de Dieu était de même aussi pour Israël en Égypte. Les 400 Israël est compté par rapport au dernier prophète qui est Joseph, qui a prophétisé sur eux, et jusqu'à ce que Moïse apparaît, nous avons 400 ans. Donc le silence de l'absence, j'allais dire, d'un homme de Dieu arrête l'action de Dieu parmi les hommes. Or, quand nous parlons de Moïse, Moïse a deux dimensions. Il y a Moïse que l'écriture rend témoignage. Moïse dit, compris qu'il était. Il est encore dans le palais royal, mais il fait le choix de prendre le côté des Juifs. Là, c'est Moïse qui grandit en âge. Il se lève en âge, il défend un Israélite. Mais quand il se sépare, il fuit. Dieu commence à travailler en Moïse, afin que le Moïse qui défendait Israël dans la chair, qu'il ne fasse pas dans la chair, mais qu'il le fasse dans la stature de Dieu. Alléluia. Donc il est possible que nous commençons l'œuvre, l'engagement. Cependant, Dieu a encore un travail de faire dans notre vie. Donc Moïse, quand les frères l'ont posé la question, qui t'a établi parmi nous, il voulait dire à Moïse, parce qu'un juge c'est celui qui a la taille du peuple. Un juge est au-dessus du peuple.
Moi, je dirais un juge, un magistrat, c'est la tête. Donc celui qui est au-dessus du peuple. On voulait dire simplement, tu n'as pas atteint la statue pour que tu nous juges. Mais quand il est parti, quand tu l'as rencontré, le buisson ardent, ce même Moïse, il est revenu. Alors ce n'était plus le même. Il revient avec la taille que Dieu lui a donnée. Cette taille, c'est que Dieu l'a divinisée. Alléluia. Alléluia. Il est sorti un frère qui a fui. Mais quand il revient, c'est un Dieu qui vient devant Pharaon. Je voulais dire simplement que le ministère, l'engagement de Dieu dans une vie d'une personne, Dieu le divinise et Dieu l'introduit dans une saison. Qu'un ministre reconnaisse ce matin qu'il a été appelé pour une période, pour introduire une saison dans son ministère et dans le peuple que Dieu lui a donné. Dans son message, il doit servir de canal d'ouverture. Que Dieu ne peut pas appeler une personne sans lui donner un mandat d'inaugurer une saison avec lui. Alléluia. Donc le travail que Dieu a fait avec Moïse, ça a coûté 4. Donc Israël a souffert pendant 4 siècles du silence de Dieu. Et Israël aussi a souffert pendant 4 siècles après Malachie du silence de Dieu. Mais celui qui apparaît, il ne sort pas partout, il sort du désert. Il a pris la taille, la stature, et il parlait devant les hommes. Et j'annonce que quand il part, il n'a pas de spot publicitaire. Je rappelle à quelqu'un qui ne passe pas à la télé, il n'a pas de réseaux sociaux, mais la taille de son message fait sortir les gens de la ville qui viennent dans le désert pour l'écouter. C'est-à-dire celui qui a maturité, son message le précédera. Son message aura de l'écho, son message aura de la voix. Donc si notre église souffre, nous avons le problème de la taille de ceux qui parlent. Un ministère authentique et par rapport à l'écho de son message, mais pas au miracle surnaturel. L'écho de son message, valeur du message, le message qui transforme, qui peut attirer des gens de loin qui viennent à lui et qui les impacte, parce que son message c'était de parler sous la repentance, emmener un nouveau vent, une nouvelle vie à un peuple qui était concentré à une loi, à un système, à un dogme de Moïse. Ils ont une culture, mais il vient avec un message pour leur annoncer qu'il y a quelqu'un qui viendra. Je voulais dire simplement un homme de Dieu, si ton message n'est pas capable de changer d'identité, alors tu dois revoir ton appel. Si tu ne peux transformer, on doit revoir l'appel. Parce que Dieu nous appelle pour faire transformer. Sachant qu'il nous a transformés dans le secret. Sachant qu'il a impacté, il a investi en nous ce qu'il faut. Ainsi nous pouvons parler devant les hommes. Je suis en train de parler que Joseph se présenta. Jean le Baptiste se présenta. Donc, il ne se présenta pas dans la ville, mais il se levait dans le désert et les gens commençaient à venir à l'écouter. Je ne suis pas contre la promotion, je fais moi-même ce métier de communicateur. Je suis communicateur, mais je voulais dire à un ministre, ne base pas le ministère à la communication. Que ça soit un ajout, pas un fondement. Parce qu'on peut investir dans la visibilité. On peut investir à être connu. Cependant, quand nous serons connus, ce que nous avions autrefois n'influencera pas les gens. Or, si bien que on n'a pas les moyens qu'il nous faut pour être visible, mais si nous avons ce qui répond aux besoins, bien aimé dans le Seigneur, le message te précédera comme j'ai dit tantôt, et ce qu'il fera dans la vie des gens parlera plus que de passer sur Facebook, sur YouTube, parlera plus parce que les vies seront transformées et l'écho ira de maison en maison, de famille en famille, et la nation reconnaîtra qu'il y a une personne qui est nouvelle dans cette nation. Je prie le Seigneur que Dieu suscite cela. Je prie le Seigneur que cette voix porte dans cette nation. Je suis en train de prier le Seigneur que dans cette nation, qu'une voix parle, même au sommet des montagnes, même derrière les montagnes, mais que les autorités s'inclinent par rapport à cette voix. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ainsi, je connais un guerrier, un grand esprit, un homme au loin,
Un homme qui a commencé sa carrière par la guerre, un vaillant héros, auquel même Dieu a reconnu, malgré toute sa bonne volonté, Dieu dit tu ne peux me bâtir parce que tes mains portent de sang. Il s'agit de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais David dans son parcours, il m'a donné une sagesse. David m'a fait comprendre qu'il ne craignait pas les guerriers, qu'il ne craignait pas les hommes de guerre, parce que les stratégies de guerre, il en avait. Mais j'ai vu David trembler devant un homme qui a de la sagesse et de l'intelligence. Nous allons voir la valeur présente. Lisons une écriture. Allons-y dans 1 Samuel 15, 2 Samuel 15, 31. Samuel 15, 31. Je suis vraiment après le temps, parce que le deuxième orateur est parmi nous. 2 Samuel 15, le verset 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjures. Et David dit au Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Verset 32. Lorsque David fut arrivé au sommet. Non, je prends le verset 34. 33. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu annonceras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs, Tzatok et Abiathar, ne seront-ils pas là avec toi? Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler de la taille de celui qui se lève devant le peuple. Ici, nous sommes à une période de crise dans le règne de David qui est causée par son fils Absalom. Absalom se lève contre son père et David dit, je ne peux me battre comme mon fils. Il décide de quitter Jérusalem et il partait avec assurance, sans qu'il s'inquiète. Mais on vient dire à David, et voici il y a Achitophel maintenant qui se retrouve au camp d'Absalom. Et David manifeste alors la grande inquiétude. David manifeste la faiblesse qu'il peut avoir face à un homme Achitophel qui n'est pas un guerrier. Face à un homme Achitophel qui est mais pas un conseil n'importe lequel, un conseil de taille. Lisons une écriture qui le concerne. Alors dans 2 Samuel 16, je prends le verset 23. Qu'est-ce qu'on dit d'Achitophel ici? Le verset 23, voilà ce qu'on dit d'Achitophel. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait conseillé, si l'on avait consulté Dieu lui-même. Et il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Alléluia. Donc Achitophel, parmi les conseillers de David, nous savons à plusieurs conseillers. Mais parmi les conseillers de David, il y avait Achitophel. Et Achitophel, quand il parle, n'essaye même pas d'aller prier. Quand je te conseille, c'est qu'il t'a donné la pensée de Dieu. Et David, quand on l'apprend que Achitophel a pris le camp d'Absalom, il comprend
qu'il peut vaincre maintenant. Pourquoi? Parce que ce qui fait la victoire, c'est l'esprit et non les batailles. Alléluia. Parce que David sait, certainement dans plusieurs combats, j'ai voir, Achitophel m'a conseillé. Certainement la manière que je régnais jusque-là, Achitophel m'a conseillé. Mais maintenant il m'a quitté. Il est allé vers Absalom. C'est qu'Absalom a le dessus sur moi. Pas parce qu'il a l'armée, parce qu'il a une personne qui a de la taille. Quand il parle, et c'est que nous devons comprendre que celui qui a de la taille de l'esprit, il répond déjà à la demande de prière de plusieurs personnes. Le ministère répond déjà à la demande que les gens aillent consulter Dieu. Mais quand tu parles, les gens ont des réponses déjà. Des réponses qui disent Amen. Et ça arrête leur course de chercher la vie parce que tu as ce qu'il nous faut. Achitophel était là. Et qu'est-ce que David dit? Il dit écoute-moi. David s'éloigne du sacrificateur. Il se sépare d'un conseiller. J'ai dit non, tu me seras pour rien. C'est-à-dire, là, je n'ai pas besoin encore de conseiller. Là, je n'ai pas besoin de sacrificateur. Là, ce que je veux, allez-y vers cet homme. Allez-y contredire ses conseils auprès de mon fils. Il engage deux souverains, deux sacrificateurs, pour aller réduire le conseil d'un homme. Parce que s'il parle et Absalom l'écoute, il va vaincre. La taille d'Achitophel, c'est la taille qui fait peur au roi. La taille du conseil, du message d'Achitophel, c'est la taille qui fait trembler le roi. Un homme qui peut être dans le secret. Un jour, le roi de la Syrie s'inquiète et dit, mais comment on est en train de nous gagner tout le temps? Est-ce qu'il n'y a pas des traîtres parmi nous ici qui dit à l'armée d'Israël comment nous attaquer? On lui dira non. Il n'y a pas un traître ici. Seulement Israël, il a un prophète. Donc, ce que tu dis même dans le secret, il peut le dire là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire un prophète qui est à la maison, mais qui est dans la capacité d'être participant dans le conseil du roi de l'autre côté. Et il est capable de dire au roi, voilà ce que vous avez décidé pour la nation. Et il dit maintenant ce que vous avez décidé. Ah non, tu sais cela parce que Dieu m'a parlé par rapport à ça. Il est absent dans la chair, mais l'autorité spirituelle de la taille de l'esprit, il sait ce qui se dit dans le secret. Et de sorte que tous les plans que le roi faisait, il tombait devant Israël. Et Israël avait toujours le dessus, pas parce qu'ils avaient une grande armée, parce qu'il avait un prophète qui avait la capacité, la stature pour lire le plan de l'autre côté qui pouvait détruire le peuple. Je voulais dire simplement, conseil, et je prie Dieu que Dieu aussi suscite dans cette nation et que l'État reconnaisse il y a un Achitophel ici. Si nous ne l'écoutons pas, nous périrons. Si nous ne l'écoutons pas, la nation ne avancera pas. Si nous ne l'écoutons pas, nous ne serons pas positionnés. Si nous ne l'écoutons pas, nous n'allons pas vaincre. Il peut dire, parce que je peux voir un homme qui arrête la pluie, parce qu'il a arrêté la pluie. Je suis en train de parler du prophète. L'exercice, il voit l'idolâtrie rentrer dans le pays. Et comme il y a d'autres dieux qui sont rentrés, qu'est-ce qu'il va faire? Une armée, mais il a le message. Il sort d'une ville, il se présente. Et quand il se présente, la Bible dit, il vient auprès du roi. Il dit, sur ma parole, vous saurez que l'Éternel est Dieu en Israël. Il n'y aura plus de pluie. Akab, Isabelle et les prophètes ont pu rire le jour-là. Depuis quand tu vas arrêter la pluie? Mais il est la taille de la personne qui parlait. Même chose, mais tout dépend de la taille que nous avons. Alléluia. On peut dire la même chose, nous dépend de la qualité de l'appel que nous avons. On peut dire la même chose, il dépend quelle onction que nous engageons dans le message. Même chose, mais pas pour le même résultat. Et les gens, quand ils parlent, les résultats sont palpables dans le temps même. Dans le temps même. Il y a des ceux qui peuvent annoncer des choses à venir, mais les ceux, quand ils parlent, le temps est engagé, Dieu est engagé, et la nation et les hommes peuvent remarquer, voici un homme à parler. Je suis en train de prier Dieu. Est-ce que Dieu peut susciter cet homme dans cette nation?
seulement dans cette église, nous sommes ici, que Dieu nous donne une telle personne. J'ai envie que même dans ton ministère, là où tu exerces, que les enfants remarquent, une fois que tu parles, la chose s'accomplisse. Que les enfants voient que notre Père, dès qu'il parle, il est ouvert, dès qu'il nous parle, la végétation même accompagne les paroles de notre Père. C'est la taille de la stature, l'onction qui accompagne l'homme roi. Il est bien de faire toutes ces choses, d'organiser les conférences. Il est bien de faire ces choses. Mais seulement, si seulement dans ces conférences, ça touchait l'esprit. Et ça donnait une taille à chacun de nous. Une taille à un ministère. Qui quitte de l'ordinaire pour rentrer dans l'extraordinaire. Pour nous opérer dans la dimension surnaturelle. Parce que le monde attend, le Congo attend, les nations attendent la manifestation du Fils de Dieu. Et que celui qui est porteur de l'onction manifeste l'onction. Celui qui est porteur du message de réforme emmène la réforme. Celui qui a un message qui peut incliner le cœur de Père au Fils emmène le message qui incline le cœur. Celui qui est capable de toucher le roi, parce qu'il faut reconnaître, tous les prophètes ne touchent pas le roi. Tous les prophètes ne touchent pas le roi. Tous les ministères n'ont pas la taille de le roi. Mais si Dieu suscite une personne qui est capable de le roi, alors nous allons prier que ce qu'il dit soit réellement accompagné des résultats. Que le roi soit sensible et attentif et qu'il comprenne que l'institut du Seigneur ne rate pas. L'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, comme nous disons à la loi au témoignage, je vais prendre un ami, un frère, un apôtre, l'apôtre Paul que nous aimons tant, notre apôtre, l'apôtre des nations. Jusqu'au acte 26, il a aussi expérimenté quelque chose et nous allons comprendre ce qui fait les résultats du ministère de ce grand temps. Acte 26, je prends le verset 19 et le verset 29. Je prends le verset 16 et 19 et le verset 29. 16 dit: mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparais. Verset 19. Il dit ceci. Il dit: en conséquence, au roi Agrippa, je n'ai point resté à la vision céleste. Il dit au roi Agrippa: à ce point, au roi, je n'ai point résisté à la vision céleste. Et ce que j'aime, c'est le verset 29. J'aime bien ce verset. Il faut que je le lise une fois pour toutes. Il dit ceci. Le roi Agrippa dit ceci, verset 29. Il dit, Paul répondit, non, Agrippa lui dit, verset 28. Et Agrippa dit à Paul: tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est accusé, qui est en prison, qui est dans les loges, dans les geôles plutôt. Et il devrait apparaître devant le roi Agrippa pour se défendre par rapport à son appel, à son apostolat et à sa mission. L'apôtre Paul, il est de l'école de Gamaliel. Il sort de l'école de Gamaliel, un pharisien, connaissant et sachant de la loi. Mais le jour-là, quand il se présente devant Agrippa, il met en évidence son apostolat. Il ne parle pas, il écrit dans Romains 9, je suis de la tribu de Benjamin. Il explique dans Romains 9 qu'est-ce qu'il est, les patriarches, c'est la descendance. Il connaît bien ça. Mais le jour-là, il était en face d'un roi, d'une autorité. Et la Bible dit, il lui parla de quelque chose du surnaturel. Il parla de sa rencontre, parce que son ministère
résultat d'une rencontre surnaturelle. Et il doit parler à un païen, à un Romain, qui doit lui faire comprendre que ce que je suis, c'est pas l'école de Gamaliel, mais j'ai eu une vision. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous comprenions bien. Il pouvait se présenter, parce que déjà il s'est présenté une fois comme un citoyen romain. Et il pouvait bien se présenter encore comme un citoyen romain et avoir le droit qu'il faut et être libre. Mais ce jour-là, il dira alors, Agrippa, j'ai eu une vision. Alors que je marchais, aller combattre l'église sur quoi vous m'avez arrêté. J'ai vu une lumière m'apparaître. Et voici ce qui m'a été dit, lève-toi, je t'envoie vers les nations pour lesquelles tu apporteras la lumière. Il dit maintenant ceci à Agrippa, que je n'ai pas pu résister à la vision. C'est-à-dire le Paul qui venait. Il a rencontré le divin et dit je ne peux résister à la vision. Et ne pas résister à la vision, ainsi je peux te parler maintenant. C'est que Paul présente à Agrippa le surnaturel, l'authenticité dont on appelle qui ne sortent pas d'une théologie mais qui sort de la rencontre avec le surnaturel. Paul, son ministère, il présente qu'il est témoin du surnaturel. Et il présente maintenant à Agrippa. Et quand il parle de ces choses, la Bible Agrippa, son corps commençait à bouger. C'était tellement vrai, authentique. Et Agrippa regarde autour de lui et il pose la question. Il dit, j'ai peur que tu commences à me persuader. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire Paul est arrivé à toucher le cœur de Gamaliel, d'Agrippa, pas avec la loi de Moïse, pas avec la lettre, mais avec l'explication du surnaturel. Avec l'authenticité de son appel, et il lui donne le message que Dieu lui a donné, c'est celui d'aller vers les nations et annoncer aux nations la lumière. Et c'est sous quoi je me retrouve dans les prisons. Il dit ceci, bien que je sois emprisonné, mais la parole que j'ai n'est pas prisonnière. Bien que dans les chaînes, mais le message n'est pas dans les chaînes. Bien que pauvre, mais ma parole n'est pas pauvre. Bien que moindre, mais le message que je porte n'est pas moindre. Bien que rien dans la société, mais ce que je porte n'est pas rien. Bien absent parmi les hommes, mais ce que je porte peut me présenter devant les hommes. Le roi Agrippa dit, tu vas me convaincre bientôt. J'ai peur que je sois persuadé. Paul, tu es en train de me convaincre là, j'ai peur que je devienne chrétien. C'est-à-dire, nous avons compris, quand la révélation est annoncée, la personne devient chrétienne. Esther est présente dans une dimension, le cœur s'incline, j'allais dire. Le cœur s'incline, ça fait tomber toute la science. Parce qu'Agrippa n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas avoir la renommé, reconnu, être représentant de la grande Rome à l'époque Italie, si on ne s'assure pas de beaucoup de choses au préalable. Les Romains n'envoyaient pas n'importe qui. Donc Agrippa n'était pas n'importe qui, mais à ce qu'il a écouté de Paul, il dit non, j'ai peur, tu commences à me persuader. Je voulais simplement dire, laissons de parler la terre, la nation, les cœurs, a besoin d'entendre ce que Dieu t'a dit dans le secret. Ce que Dieu t'a dit à votre rencontre, quand cela sortira, moins de fort, le cœur va s'incliner. Moins de fort, les autorités arriveront vers l'église. Quand nous parlerons un langage céleste, ce qu'il ne peut pas comprendre avec ses études, ce qu'il ne peut pas, il se posera la question, d'où sort cette intelligence, d'où sort cette connaissance. Il aura le goût de t'entendre encore et encore. Je prie le Seigneur. Alors je suis dans l'ouverture des clores. Maintenant que nous parlons de la stature qui n'a rien à voir avec nos richesses, qui n'a rien à voir avec la renommée. Parce qu'on peut avoir la renommée, mais être un petit esprit. On peut acclamer des hommes, mais être un petit esprit.
de gens pour nous acclamer, mais sans répondre aux besoins du cœur de ceux qui nous acclament. Les gens peuvent nous accompagner, peuvent être là pour nous écouter, sans aussi être possible de transformer leur vie. Mais nous croyons que Dieu ne peut pas élever une personne sans lui donner toutes ses capacités possibles. Donc je suis en train de croire que la statue ne sait pas peut-être éclore, peut-être n'est pas une conférence de trop, mais que ça nous serve de nous rappeler que nous sommes d'abord appelés en tant que des esprits au lieu d'être des hommes. Le frère David a dit que l'esprit rend témoignage à mon esprit. Il est question de rencontre des esprits. Il n'est pas question d'abord de rencontre de la chair. L'esprit rend témoignage à mon esprit, je suis enfant de Dieu. Quand ce témoignage est accompli, il est fait. Alors la stature commence. La croissance commence. Et quand la croissance atteint certaines dimensions, Dieu te dira, tu peux te présenter devant les hommes. Parce que Jean le Baptiste est apparu autant que Dieu avait voulu qu'il apparaisse. Il n'est pas sorti avant, il n'est pas sorti après. Il est sorti autant que Dieu avait fixé que celui qui devait préparer la venue du messager devrait être présent en cette période. Je voulais simplement dire aussi à quelqu'un, on peut avoir un message, on peut avoir un appel sans lire le temps auquel on doit parler. Une fois nous étions quelque part, je retiens ce conseil de Dieu. Un apôtre, un ami avait fait une conférence, avait prêché, et un appel dehors pour me dire ceci: ce qu'il dit est juste, mais il y a la taille de son ministère qui est en jeu. C'est-à-dire, ce qu'il dit est juste, mais sa taille, ce qu'il dit ne pèsera pas. Je sais pas si quelqu'un a compris. Alléluia. Et j'ai gardé ce conseil. Et quelquefois, avec un bien-aimé, on dit: papa, on a un problème de taille, qu'on croise d'abord. On peut connaître aujourd'hui, mais aujourd'hui. On peut avoir la connaissance, les prophéties, mais ne pas le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'es pas appelé à être écouté aujourd'hui. Dieu t'a pas suffisamment investi pour que tu parles maintenant. Donc Dieu travaille d'abord, il t'investit, et après il te dit: va, présente-toi maintenant. Parce que Moïse est parti quand il a dit maintenant: présente-toi maintenant. Et David a compris, Achitophel, il parle maintenant. C'est compliqué pour nous. La sagesse d'un homme oint est une clé pour plusieurs destinées. La sagesse d'un homme oint est une clé pour plusieurs destinées. La parole d'un homme établi est une piste pour faire devenir plus. C'est-à-dire, c'est une piste. Ceux qui écouteront marcheront sur son message pour devenir ce que Dieu a prévu pour eux. Ah, merci pour ceux qui acclament le Seigneur. Ainsi, je tenais à dire merci à Dieu pour ceux qui sont là, pour les hommes de Dieu qui sont là, pour les pères qui sont là. Et je tenais aussi à dire merci pour l'arrivée du prophète Jules Gama de Pointe-Noire. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci Père d'être là. Nous sommes honorés. Est-ce que vous pouvez nous faire, je vous en prie, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Jules Gama est notre intervenant principal. Et moi et mon frère, nous servirons pour ouvrir, parce que nous voulons l'écouter aussi, qu'il nous bénisse. Alléluia. Si nous pouvons lever, nous allons prier. Merci à Papa Ganari, merci au Bishop Rufa, merci à Pasteur Yayol,
Merci au cardinal. Merci Papa Mathieu. Merci Papa Louange. Papa Frédéric Mkoko, il est parti. Ah, lui César l'appelle. César l'appelle. Merci mon prophète Évès. Merci le marcheur des Écritures. Merci. Amen, amen. Je suis honoré d'avoir ces pères qui nous accompagnent. Modestement, j'ai parlé devant les pères, c'est un fardeau. Alléluia. Alléluia. C'est pas facile de parler devant les pères. Nous allons prier, nous soumettre à la main du Seigneur par rapport à votre ministère. Nous tous nous pleurons de la place de l'Église dans cette nation. Quand nous pleurons de la place de l'Église dans cette nation, en fait, on veut dire simplement de la place des hommes de Dieu dans cette nation. C'est le mot qu'il faut utiliser d'ailleurs. La place du regard de l'homme de Dieu dans cette nation. La compréhension des hommes dans cette nation face à l'autorité, bien aux autorités. Nous allons prier que Dieu suscite dans cette nation les hommes de taille, que leur voix porte dans cette nation. S'il est dans la foule, merci. S'il est déjà connu, merci. Mais nous prions que Dieu nous le présente. Même un suffira pour répondre aux besoins de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions, je vous en prie. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes ici au premier jour de la grande conférence Éclore qui se tient au 54 rue Djambala de Mongalimfoua. Alors comme vous le voyez, nous sommes en pleine conférence encore et les choses se sont très bien passées. Nous avons eu nos deux orateurs. Le premier c'était l'apôtre Chaméry OM et le deuxième c'était le prophète Jules Gama. Alors les hommes de Dieu ont été suffisamment édifiés sur ce premier jour et tout de suite nous allons prendre les réactions des hommes de Dieu afin de savoir ce qu'ils ont pensé de ce premier jour et nous sommes certains que demain ils reviendront encore plus pour s'aiguiser davantage et comprendre encore plus les profondeurs qui sont attachées à l'appel du ministère. Merci beaucoup.